Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour ces énergies concernant votre année 2023-2024. C'est une belle année qui vous attend. Alors on va regarder ça ensemble déjà avec vos énergies globales. On sent que c'est une année qui vous amène vers une concrétisation, une réalisation. Vous avez cette année la capacité de manifester la réalité de votre choix. Alors défaites-vous de vos doutes, de vos hésitations. Votre mantra cette année, c'est « j'ai confiance en moi et j'évolue de façon positive sur mon chemin ». Il y a une notion de partage, de transmission, une nouvelle lumière, de nouvelles perspectives qui viennent à vous. Vous êtes invité dans un premier temps à réfléchir, méditer, être dans un silence intérieur, loin du tumulte de vos pensées. Et puis c'est au cœur de cette sérénité que vous trouverez une clé pour débloquer une situation. Avant d'agir, de mettre des choses en place, on vous conseille de vous poser les bonnes questions, de mettre tout à plat pour ensuite être dans l'action juste. Cela passe par une meilleure connaissance de vous-même, de vos qualités, de vos zones d'ombre, bref, une vision plus claire de vous-même qui va vous permettre de faire le bon choix, le choix juste, un choix éclairé. Les deux énergies majeures de votre année viennent confirmer, conforter cette notion de deux temps et d'action à mettre en place. La première carte parle d'un cycle à terminer, comme s'il fallait trouver la dernière pièce du puzzle pour pouvoir clôturer une action, mettre fin à des préoccupations pour avancer. Et la deuxième carte, c'est l'action. Donc on ne peut pas être plus juste, plus clair. Il va falloir avancer une fois que toutes les conditions seront réunies. Alors avec la première énergie, le cycle a terminé, il y a quelque chose qui n'est pas achevé, il y a quelque chose en suspens, vous avez besoin de finir quelque chose clairement. Avant d'avancer, il convient de fermer un chapitre de vie, une étape, un dossier, être dans l'acceptation des choses et finaliser les choses avant d'évoluer. Une fois ce dossier refermé, cette partie de vie refermée, ce chapitre de vie refermé, vous pouvez agir. Et c'est pour ça que la deuxième énergie parle d'action, de mouvement, de création, comme si vous étiez en préparation pour une réalisation, un projet, en construction, en investissement. Vous preniez des initiatives, il y a une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Vraiment, hein, l'énergie action, vous voyez, c'est une énergie avec des mains et du feu, comme si il y avait un pouvoir créateur, une puissance, une force qui émanait de toutes les actions que vous mettez en place. Alors, si je dois synthétiser, conjuguer ces deux énergies ensemble, il y a vraiment cette notion de deux étapes, deux temps. Un, terminer, trouver une solution. Pour deux, agir en conséquence. On voit bien que votre année d'anniversaire débute par une clé, une décision, une résolution pour ouvrir un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle voie. Vous faites preuve de clairvoyance et cette vision, cette prise de conscience va vous permettre d'aller vers l'essentiel, de remettre de l'ordre dans votre vie et votre famille, même si cela suscite des contre-forces et des réactions parfois vives de votre entourage. Avancez, écoutez-vous. Pendant la cartographie des émotions, on voit bien qu'il y a deux choses qui vous freinent. Il y a le poids du passé. Donc c'est soit le passé des actions récentes de votre vie, soit du transgénérationnel, soit les deux. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui appartient au passé, qui vient peser dans votre décision, être une entrave à votre évolution. L'émotion, c'est une notion défensive. Alors, on vous sent sur le qui-vive, on vous sent énervé parfois, en attente, impatient. Donc baissez vos armes, respirez, trouvez la raison de cette posture pour la dépasser et vous détendre. Les voies de transformation par rapport à ces émotions, c'est le rangement. Il est temps de passer à la nouveauté après avoir archivé correctement les vieux dossiers. Votre ressource, c'est votre créativité, votre inspiration. Si vous devenez créateur de votre vie, si vous projetez, vous mettez à plat, si vous visualisez ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, après, ça ira tout seul. Mais je pense que pour le moment, il y a un problème de projection, comme s'il y avait encore l'ancien qui était trop présent pour pouvoir accéder à ce renouveau. Votre positionnement cette année, c'est l'évolution. Vos phrases, c'est « je change, j'évolue, je change de point de vue, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je voyage, je franchis une nouvelle étape dans ma vie ». Et la vie va dans votre sens et vous pousse dans la création, dans l'échange, dans la légèreté, la créativité, vers l'action collective, vers la négociation, vers le fait de s'exprimer, de partager réellement vos ressentis, vos sentiments, vos sensations. Votre calendrier synthétique est en 3 étapes. La première étape parle d'un besoin de déconstruire pour reconstruire. Il y a l'aide d'un homme, au moment de le faire. Et puis, la deuxième étape parle de soutien amical, de présence de vos proches. Attention à la présence d'une femme malveillante, nocive, jalouse. Et puis la troisième étape parle d'un alignement des planètes
quelque chose va dans votre sens pour vous amener épanouissement, sécurité, bref, une superbe évolution. Et il est question aussi, pour certains d'entre vous, de projets immobiliers favorisés. Comme si il y avait des projets, parce qu'on parle de construction, de reconstruction, mais c'est vrai que pour certains, ça peut devenir beaucoup plus concret en étant vraiment dans un projet immobilier. Donc sachez que ce projet immobilier arrive un peu plus tardivement dans votre agenda céleste, mais qu'il sera favorisé pour une réalisation, une concrétisation. On va regarder tout ça, cela ensemble, amis Gémeaux, avec votre agenda céleste pour l'année à venir. Alors, amis Gémeaux, on commence votre agenda céleste en juin-juillet 2023 avec cette carte de la remise en question. Ensuite, en août 2023, septembre 2023, il y a un besoin de clarté, une clarté qui va se mettre en place, mais il y a quelque chose d'un peu nébuleux, d'un peu quelque chose placé dans la confusion. En octobre-novembre 2023, il y a une très belle lumière dans votre jeu qui arrive. Ça parle de régénération, de belles énergies, d'épanouissement et de confiance. Et puis en décembre 2023, janvier 2024, on est sur une carte de choix avec des décisions à prendre. Février et mars 2023 parlent d'une transition avec le printemps qui arrive. Et du coup, le printemps sera un printemps de vérité avec beaucoup d'émotions qui remontent, des choses à remettre en place. Bref, on sent que ce printemps, avant votre anniversaire 2024, sera déterminant pour faire du tri dans votre vie. Alors, on commence en juillet 2023 avec la carte de la remise en question. On sent que sur le mois de juin, vous avez besoin d'évasion, de changer d'air, de prendre vos distances. Ce mois de juin vous invite à plus de liberté, à vous libérer de limites, à du changement, à lâcher des contraintes. Avec les énergies d'été, autour du 20 juin, vous êtes en pleine remise en question. Il y a des doutes, des hésitations, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, avant un changement de situation, une décision sur la fin du mois de juin. Du coup, au mois de juillet, on est dans le fait de stabiliser une situation, vous avez besoin d'être rassuré. Du coup, début juillet, vous êtes aidé par la vie pour vous sentir apaisé, soutenu. Il y a une notion de force, d'appui, d'alignement. Sur la deuxième partie du mois de juillet, il est question de lenteur, de lourdeur, il y a une sensation de ralenti, de ralentissement. Vous avez besoin de faire le point, de revenir en arrière pour comprendre et repartir sur de nouvelles bases affectives, familiales. En août-septembre 2023, c'est la très belle carte de la clarté qui est présente. Cette clarté, ce besoin de clarté, vraiment est présent sur ces 2 mois d'août et septembre, parce que dès le mois d'août, il y a un passage nécessaire où vous n'avez pas de prise sur les éléments et il faudra faire preuve de patience et d'attente. On sent que pour certains, il y aura des liens de complicité qui se remettront en place, et pour d'autres, il y a quelque chose d'ambigu qui commence à se créer avec une personne au niveau relationnel. Un projet à 2 fonctionne, une voie positive se met en place grâce à une communication fluide. De jolies énergies arrivent sur la fin du mois d'août, parlant d'équilibre, de sérénité et d'harmonie. Septembre est en 2 étapes, il y a avant les énergies d'automne et après les énergies d'automne. Sur la première partie du mois de septembre, on sent une rentrée qui s'annonce lumineuse. Au niveau professionnel, il y a de belles opportunités qui sont présentes, des solutions qui viennent à vous, une organisation qui vous convient. C'est une notion de clé, de déblocage, de positif qui illumine comme ça toute la première partie du mois de septembre. La deuxième partie du mois de septembre, avec les énergies d'automne, parle plus de patience, d'espoir, d'attente de réponse. Quelque chose vous freine, vous emprisonne, empêche votre évolution. En octobre-novembre 2023, on est sur la lumière, la régénération. Octobre 2023 est un très beau mois. C'est la meilleure énergie de votre année. Tout vous sourit, vous êtes épanoui, confiant. Il y a une notion de pardon, d'arrangement. Vous ressentez que vous êtes aidé par la vie, qu'il y a du soutien extérieur. La vie va dans votre sens. C'est une période propice aux demandes, aux démarches, avec une notion de renouveau et de renaissance. Et puis, au mois de novembre, on entre sur un mois plus délicat. C'est la fin d'une situation. Vous descendez de votre petit nuage. Il y a des difficultés, des retards. Vous devez faire face à des contraintes, être dans l'effort, vous investir pour sortir la tête de l'eau. C'est un mois compliqué au niveau émotionnel. Il est question de morosité, de chagrin, de dévalorisation. Et puis, un vent de changement. Quelque chose amène une transformation sur la fin novembre. En décembre 2023, janvier 2024, c'est la carte des choix qui vient illustrer cette période. Le mois de décembre 2023 est un mois où vous êtes confronté à ces choix.
Il y a une décision à prendre, il y a peut-être un dilemme, vous êtes invité à vous positionner, à faire un choix. Celui-ci peut être lourd de conséquences et du coup vous vous isolez, vous stressez. Il y a une difficulté à trancher, vous parviendrez tout de même à trouver la force de choisir pour une nouvelle vision. Il est question d'une réorganisation, de possibilités d'opposition, de conflits. On a l'impression que c'est très brouillon cette fin de mois de décembre parce qu'il y a beaucoup de choses, d'imprévus qui viennent se confronter à votre vision. Et puis en janvier 2024, il y a un retour à l'ordre pour débuter cette année 2024. Les choses se décantent et reprennent leur place. Il y a une notion d'élévation, de coup de boost. Vos choix ont été les bons et ils portent leurs fruits. Vous recevez l'aide, le conseil, vous recevez de l'aide, des conseils de la part d'une femme. Et puis on sent qu'un nouveau cycle, une nouvelle dynamique se met en place sur la dernière semaine de janvier. En février-mars 2020, de la transition qui vous accompagne. En février, besoin de vérité, de clarté face à des éléments cachés, dissimulés, doubles, mensongers. Vous cherchez, vous êtes en recherche, en analyse. Il y a des discussions, des confrontations, mais on sent un climat électrique, de l'électricité dans l'air, du conflit, de la dispute tout au long de ce mois de février, et vous avez une volonté de vous isoler pour vous préserver face à l'adversité, face aux difficultés présentes. Le mois de mars amène une nouvelle énergie. Vous êtes sur tous les fronts pour trouver une solution. On sent un stress très palpable avant un passage, une transition et quelque chose enfin qui s'apaise avec les énergies de printemps. On vous demande de comprendre vos erreurs, de prendre du recul, d'être dans l'observation pour assimiler, intégrer vos erreurs de jugement. Ça nous amène en avril-mai 2024 avec la carte des émotions. On sent que ces 2 mois vont être lourds émotionnellement. Avril parle d'illusion, de mirage. Vous êtes confronté à la réalité et cela vous atteint émotionnellement. Vous avez fait confiance et vous vous êtes laissé duper. Vous n'avez pas voulu voir la réalité vous rattrape. Quoi qu'il en soit, vous accusez le coup, il est question de confusion, du pro-perso équilibré, d'un engagement à analyser. Ça nous amène au mois de mai. Au mois de mai, un homme de votre entourage, personnel, professionnel, n'est pas sincère. Il y a une attitude double, un double jeu. Alors soyez dans la prudence, la méfiance et vérifiez les informations. Une fois la vérité faite, vous accédez à une période de calme et d'harmonie. C'est idéal pour accueillir vos énergies d'anniversaire qui arrivent pas à pas. Voilà amis Gémeaux, on a fait le tour de votre année 2023-2024. Alors bien sûr, on est sur un tirage général. Si vous souhaitez plus de détails concernant un aspect de votre vie, une question, un domaine particulier, je vous invite à aller sur mon site internet célesteetvous.com ou également sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.